Salut les gars et bienvenue pour ce 13e épisode d'Alter Ego. Si jamais tu n'as pas vu le dernier épisode, c'était sur PNL et Daft Punk. Aujourd'hui, on va parler de Niska et Zlatan Ibrahimović. Ils sont grands, bruyants, imprévisibles et surtout ils font kiffer le public à chaque apparition. Quand l'un marque, il rugit. Quand l'autre rappe, il frappe. Niska, c'est la gifle musicale, l'énergie pure, la prestance sur scène comme dans la rue. Zlatan, c'est la gifle footballistique, le charisme qui te plombe un vestiaire ou te le galvanise. Tous les deux ont réinventé leur game, imposé leur style et prouvé qu'avoir un ego surdimensionné, ça peut être un vrai moteur. Des punchlines, des coups d'éclat et surtout un truc qu'on t'apprend pas, la présence. Alors oui, je me suis encore posé cette question. Et si Niska et Zlatan étaient la même personne? Chapitre 1, les origines. Du terrain au micro, des banlieues au projecteur. Niska, de son vrai nom Georges Stanislas Malivdinga Pinto, est né le 6 avril 1994 à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Il grandit à Évry-Courcouronnes, une ville de l'Essonne où la rue t'apprend vite à prendre de la place ou à disparaître. Fils d'immigrés congolais, il grandit dans un environnement où les mots sont une arme autant qu'un jeu. Très tôt, il capte qu'il a une voix, un ton, une dégaine qui font mouche. Avant même de sortir un hit, il a déjà l'énergie d'une rockstar du bitume. Il n'est pas là juste pour faire du son, il est là pour électrifier les foules. Zlatan Ibrahimović est né le 3 octobre 1981 à Malmö en Suède, loin de la carte postale scandinave. Plutôt le quartier de Rosengard, un coin où tu dois t'imposer très vite. Fils d'un Bosniaque et d'une Croate, il évolue dans un climat social tendu. Et là aussi, comme pour Niska, ce sont les conditions dures qui forgent le mental. Très jeune, Zlatan comprend que pour exister dans ce monde, il faut frapper fort, parler fort et faire des trucs que personne d'autre ose. Chapitre 2, l'art de la punchline comme marque de fabrique. Niska, c'est le roi des gimmicks qui reste dans la tête comme un crochet du droit. Elle a mal, commando, réseau. Ses morceaux claquent comme des slogans. Mais surtout, il a cette manière de balancer des phrases simples, brutales, inoubliables. Il parle avec son torse, il rappe avec son souffle, il impose. Même dans une collab, on sait quand il arrive. Sa voix, son flow, son énergie sont inimitables. Le show commence dès qu'il ouvre la bouche. On tolère pas trop les peureux. Elle a mal au rein quand je la démonte. Elle a mal au rein quand je la démonte. Elle a mal au rein quand je la démonte. Elle a mal au rein quand je la démonte. Bang 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 bang. Bitches égale bitches. Bouffon remballe Teddy. Je suis dans le biz, je suis dans le showbiz. Pantalon balmain, je ne prends pas de tickets. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma télé. Jamais j'ai vendu la mèche. Petit peu j'ai connu la dèche. Chez nous le client est que je suis entre les pommes et le... Zlatan, lui, c'est un générateur de punchlines humains. À chaque interview, chaque post, chaque clash, il sort une citation digne d'un t-shirt. Je suis venu comme un roi, je repars comme une légende. Qui dit ça? Zlatan. Lions don't compare themselves to humans. Encore lui. Il est conscient de son impact et il joue avec. Il parle pour qu'on s'en souvienne. Comme Niska, il a compris que le verbe, c'est du pouvoir. Et il s'en sert comme une arme de spectacle. Why nobody talks? Because I'm the boss. In championship, you feel better now? Since 2 months. Yeah. In champion? In the championship, in League One? Saint-Étienne? Yeah, but it's... Please, my friend, stop. If you don't know. Grande scelta? Assolutamente sì, però sempre nel cuore della Sampdoria. Questo è il colpo di taekwondo di Ibrahimovic. Quella è la testa di c***o, ma già mi ha fatto male qua, adesso mi ha fatto male qua. Chapitre 3, un personnage plus grand que nature. Niska, ce n'est pas juste un rappeur, c'est un personnage. Une créature de scène, une bête de studio. Il a créé un univers à son image, explosif, codé, reconnaissable. Il y a le Charo, le Zifukuro, le commandant. Il joue avec ses identités comme un acteur joue des rôles, mais tout est cohérent.
Il arrive à rendre chaque apparition scénique théâtrale, marquante. Il ne se contente pas d'exister dans le rap, il y met le feu. Zlatan, lui, c'est un mythe vivant. Il a construit un personnage tellement massif qu'on ne sait plus où s'arrête le footballeur et où commence la légende. Il parle de lui à la troisième personne, il provoque des gardiens, des journalistes, des présidents. Et pourtant ça marche, parce qu'il assume tout. Il a ce truc unique, tu peux le détester, tu peux l'adorer, mais tu ne peux pas l'ignorer. Il est plus grand que le sport, comme Niska est plus grand que la musique. Chapitre 4. L'impact dès les premières apparitions. Quand Niska débarque avec Cardiac Chirac Freestyle, puis Matuidi Charo, c'est pas une montée douce, c'est une explosion. Il retourne la scène rap comme un vétéran alors qu'il vient à peine de commencer. Son énergie déborde, son flow percute et son personnage intrigue. Il est tout de suite identifié comme un game changer. Aucun doute, ce mec-là est là pour durer. Le public l'adopte, le rap français se plie à son style. Jeune, Renoir, sauvage. Elles ont du sperme dans le sauvage. Le canon, forcément pété. Forcément, vitre teintée. Je partais au charbon. Depuis, je porte blindé. J'ai encore la dalle, je suis pas gavé. Charbonne toujours les mains têtées. Zlatan, pareil. Son arrivée au PSG, c'est une entrée en scène. Il balance direct qu'il ne connaît pas beaucoup la Ligue 1, mais que la Ligue 1 va le connaître lui. Résultat, il marque dès ses premiers matchs, impose un niveau jamais vu en France depuis des années et fait passer Paris dans une autre dimension. Il ne s'adapte pas au jeu, c'est le jeu qui se plie à lui. Comme Niska, il ne suit pas la vague, il l'a créée. Une saison plus tard, Zlatan Ibrahimović aura marqué le PSG de son empreinte. Zlatan à Paris, c'est 4 championnats, 3 coupes de la Ligue, une coupe de France avant une nouvelle finale ce 21 mai, 3 titres de meilleur joueur et de meilleur buteur de Ligue 1. Zlatan est aussi devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 152 buts, dont certains resteront à jamais gravés dans la mémoire des supporters. Chapitre 5. Des carrières explosives. Niska enchaîne les projets forts. Zifukuro, Commando, Monsieur Sale, chaque album est un succès critique et populaire. Il est aussi bon en solo qu'en feat, et il traverse les années sans jamais perdre sa puissance. Il adapte ses flows, mais garde son essence. Toujours plus de tubes, toujours plus de contrôle. Sa carrière, c'est une fusée qu'il pilote lui-même, sans jamais regarder en arrière. Zlatan, c'est une carrière XXL. Ajax, Juventus, Inter, Barça, Milan, PSG, United, LA Galaxy, partout où il passe, il marque, au sens propre comme au figuré. Il ne stagne jamais, il gagne, il fait le show, il marque des buts venus d'ailleurs. Il a cette longévité des vrais champions. Même à 40 ans, il fait peur. Comme Niska, il est né pour dominer et il le fait à sa manière, sans compromis. Chapitre 6. L'ego comme moteur, pas comme faiblesse. L'ego de Niska, ce n'est pas de la prétention gratuite, c'est un carburant. Il se connaît, il s'aime et il n'a pas peur de le dire. Dans un monde où beaucoup s'excusent d'exister, lui impose sa lumière. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une affirmation. Il inspire une génération à être fière de ce qu'elle est, à assumer ses forces et ses défauts. Il est un modèle de puissance contrôlée, de confiance assumée. Zlatan, lui, c'est la définition de l'ego en mouvement. Il ne doute jamais, ou alors il le cache parfaitement. Ce n'est pas qu'il pense être le meilleur, il est persuadé qu'il l'est. Et cette certitude l'a porté là où d'autres auraient flanché. Son ego n'est pas une barrière, c'est une armure. Et comme Niska, il ne se contente pas de la porter, il en fait une œuvre d'art. En conclusion, Niska et Zlatan sont deux versions d'un même phénomène. Deux bêtes de scène, deux égos flamboyants, deux maîtres dans l'art de tout retourner, que ce soit un terrain ou une scène. Ils ne s'excusent jamais d'exister. Ils existent à 200%. Ce sont des showmen nés, qui ont transformé leur confiance en performance. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et dans le prochain épisode,
on parlera d'un autre rappeur, moins rugissant, plus discret, mais tout aussi puissant. Un mec qui préfère le sarcasme aux cris, les silences aux coups de pression. Oui, il s'agit d'Orelsan. Et à ton avis, qui pourrait être son alter ego ? À très bientôt!